tu vas perdre de l'argent, pas parce que tu es stupide, pas parce que tu n'as pas travaillé assez dur, mais parce que personne ne t'a dit la vérité sur ce que l'investissement implique vraiment. Et aujourd'hui, je vais réparer ça. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, j'aurais donné n'importe quoi pour l'entendre avant de placer mon premier euro. Parce que les erreurs que j'ai faites, et que la quasi-totalité des débutants font, ne viennent pas d'un manque d'intelligence. Elles viennent d'un manque d'information, d'une image déformée de ce qu'est vraiment la création de patrimoine. Alors installe-toi, parce que ça va changer ta façon de voir les choses. La première chose que personne ne te dit, c'est que l'investissement ne commence pas par choisir une action ou un bien immobilier. Il commence par toi, par ta psychologie, par ta capacité à supporter l'incertitude sans paniquer. Quand les marchés chutent de 30% en quelques semaines, et crois-moi, ça arrive, la majorité des gens vendent, exactement au mauvais moment. Pas parce qu'ils ont fait une mauvaise analyse, mais parce qu'ils n'avaient jamais vraiment anticipé ce que ça ferait émotionnellement, de voir leurs économies fondre sous leurs yeux. Tu peux lire tous les livres de finance du monde. Si tu n'as pas travaillé ta résistance émotionnelle, tu prendras de mauvaises décisions sous pression, garantie. C'est une question de préparation. Ce n'est pas une question de volonté. Deuxième réalité que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt, le temps est ton actif le plus précieux. Pas les rendements, pas le bon timing, le temps. Voilà un exemple concret. Deux personnes investissent 200 euros par mois avec un rendement annuel moyen de 7%. La première commence à 25 ans. La seconde attend d'avoir 35 ans pour commencer. À 60 ans, la première aura accumulé environ 3 fois plus que la seconde. 3 fois pour le même effort mensuel. La seule différence, 10 ans d'avance. Chaque année que tu attends te coûte une fortune. Littéralement, ce n'est pas une métaphore. L'argent que tu n'investis pas aujourd'hui n'est pas neutre. Il régresse. L'inflation le grignote. L'occasion d'intérêt composé disparaît et on ne rattrape jamais vraiment le temps perdu en finance. Parlons maintenant d'un mythe qui a coûté très cher à énormément de monde. L'idée qu'il faut attendre le bon moment pour investir. Je vais attendre que les marchés baissent. Je vais attendre que la situation économique soit plus stable. Je vais attendre d'avoir plus d'argent de côté. Ces phrases semblent raisonnables. Elles sont pourtant l'une des plus grandes erreurs que tu puisses faire. Personne ne connaît le bon moment. Ni les experts, ni les banquiers, ni les gérants de fonds qui passent leur vie entière à analyser les marchés. Des études ont montré à de multiples reprises que les investisseurs particuliers qui essaient de timer le marché obtiennent systématiquement de moins bons résultats que ceux qui investissent régulièrement, peu importe les conditions. Ce n'est pas une opinion, c'est une donnée. Investir régulièrement une somme fixe, même petite, bat presque toujours la stratégie « j'attends le bon moment ». Parce que quand tu achètes régulièrement, tu achètes parfois haut, parfois bas, et ta moyenne se lisse naturellement. C'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, une stratégie simple, ennuyeuse et redoutablement efficace. Maintenant, voici quelque chose que l'industrie financière n'a aucun intérêt à t'expliquer clairement. Les frais sont silencieux, mais ils sont dévastateurs. Un fonds qui prend 2% de frais par an contre un fonds qui en prend 0,2%, ça paraît anodin. C'est 1,8% de différence. Mais sur 30 ans, cet écart peut littéralement te coûter des dizaines de milliers d'euros sur un investissement de taille modeste. Les frais ne se voient pas sur les relevés. On ne te les présente jamais de façon choquante. Pourtant, ils s'accumulent en silence, chaque année, comme une ponction invisible sur ta richesse future. Avant d'investir dans quoi que ce soit, la première question n'est pas « est-ce que ce produit est performant ?», c'est « combien ça me coûte réellement ?» Frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage, frais de sortie. Chaque pourcentage compte, et il s'additionne souvent de façon que personne ne te détaille spontanément. On parle beaucoup de diversification, mais la vraie diversification, celle qui protège réellement, est souvent mal comprise. Avoir 10 actions dans le même secteur, c'est ne pas être diversifié. Avoir des placements dans 10 pays différents, mais tous libellés dans la même devise, c'est prendre un risque de change concentré. Avoir de l'immobilier, des actions et du cash, c'est bien, mais si ton immobilier et tes actions chutent exactement en même temps, lors d'une crise systémique, ta diversification ne t'a pas protégé là où tu en avais le plus besoin.
La vraie diversification ne consiste pas à avoir beaucoup de choses. Elle consiste à avoir des actifs qui ne réagissent pas de la même façon aux mêmes événements. C'est une nuance critique. Et la comprendre tôt peut changer radicalement la solidité de ton portefeuille face aux crises. Voici une vérité inconfortable. La rentabilité affichée ne veut rien dire sans son contexte. Ce placement a fait plus 12% l'année dernière. Impressionnant? Peut-être. Mais quelle était la performance du marché global la même année? Si l'indice général a fait plus 18%, ton gestionnaire t'a en réalité sous-performé. Il t'a fait gagner moins que si tu avais juste acheté un simple fonds indiciel passif, sans effort, sans expertise, pour une fraction des frais. La grande majorité des fonds, gérés activement, ceux où de vrais humains choisissent les investissements, sous-performent les indices passifs sur le long terme. Ce n'est pas une provocation, c'est une réalité documentée depuis des décennies. Et cette information change complètement la question que tu dois te poser. Est-ce que je paye pour une surperformance qui n'existe pas? Il y a une autre erreur que presque tout le monde fait au début et elle est psychologiquement très difficile à éviter. Confondre un investissement et une spéculation. Acheter une action parce que tu crois en la croissance à long terme d'une entreprise solide, c'est investir. Acheter une crypto-monnaie obscure parce qu'un ami t'a dit qu'elle allait faire x10 en 3 mois, c'est spéculer. Les deux peuvent générer des gains. Mais les mécanismes, les risques et les horizons temporels sont radicalement différents. Le problème, c'est que quand la spéculation rapporte, elle ressemble exactement à un investissement brillant. Et quand elle perd, on réalise qu'on n'avait jamais vraiment compris ce qu'on achetait. Sais-tu vraiment ce que tu possèdes quand tu achètes un actif ? Peux-tu expliquer en 2 phrases pourquoi il devrait valoir plus dans 5 ans? Si la réponse est non, pose-toi la question de ce que tu es réellement en train de faire. Parlons d'un sujet que la plupart des vidéos d'investissement esquivent soigneusement, la fiscalité. Tu peux avoir le meilleur portefeuille du monde. Si tu ignores la fiscalité qui s'applique à tes gains, tu te retrouves à donner une part significative de ta performance à l'État, non pas parce que c'est inévitable, mais parce que tu n'as pas structuré intelligemment. En France, le choix entre un PEA, une assurance vie, un compte titre ordinaire n'est pas anodin. Les enveloppes fiscales changent radicalement ce que tu gardes réellement à la fin. Ce n'est pas de l'optimisation agressive, c'est de la gestion de base, et ne pas s'en occuper dès le début, c'est travailler dur pour construire quelque chose dont tu ne récolteras qu'une partie des fruits. Voici peut-être la leçon la plus dure à accepter. L'investissement ne rend pas riche rapidement. Jamais. Ou si rarement que statistiquement, tu n'es pas cette exception. Les histoires de fortune rapide que tu entends existent. Elles sont réelles. Mais ce qu'on ne te raconte pas, c'est l'immense cimetière silencieux de ceux qui ont essayé la même chose et ont tout perdu. Pour chaque personne qui a multiplié sa mise par 10 en un an sur un actif risqué, il y en a des centaines qui ont subi l'inverse et on n'en parle pas, parce que personne ne fait de vidéo sur sa perte. Le vrai investissement est profondément ennuyeux à regarder de l'extérieur. Il ressemble à une courbe qui monte très lentement avec des creux réguliers sur des décennies. Mais c'est précisément cette lenteur apparente qui cache une puissance extraordinaire. Les intérêts composés qui s'accumulent silencieusement, mois après mois, année après année, jusqu'à produire quelque chose de remarquable. Alors qu'est-ce que tout ça change concrètement pour toi maintenant ? Ça change que tu regardes l'investissement différemment. Non pas comme un moyen de t'enrichir vite, mais comme un outil de construction lente, méthodique et incroyablement puissante si tu t'y prends bien et tôt. Ça change que tu poses les bonnes questions avant de signer quoi que ce soit. Ça change que tu prends le temps de comprendre ce que tu achètes, ce que ça coûte vraiment et dans quelle enveloppe le loger. L'information, c'est le premier actif, avant le capital, avant le timing. Avant tout, parce que les erreurs coûteuses ne viennent presque jamais d'une malchance. Elles viennent d'une décision prise sans comprendre réellement les règles du jeu. Et maintenant, tu connais quelques-unes des règles les plus importantes, celles que j'aurais voulu connaître bien avant de commencer. Merci pour ton temps, like, abonne-toi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour reprendre le contrôle de ton argent.